Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. On est le 17 septembre, alors on commence avec le prix du XRP comme d'habitude, aujourd'hui qui est à 33 cents 21 canadiens, avec une capitalisation de 469 milliards, légèrement en hausse de 1,5% depuis 24 heures. Prédominance, Bitcoin à 56,6%. La heatmap, qu'est-ce que ça dit? Bitcoin légèrement en baisse de 1,5%, XRP 2% à la hausse. Et c'est pas mal vert partout. Je dirais c'est 70-30. OK, Fiat Leak, on regarde 20.25, 27 cents USD en hausse de 2,18%. 100 000 trades par minute, c'est tranquille à cette heure-là. Autant que les marchés du Japon, de l'Asie ouvrent tantôt à 8 ou 9 heures. Là. Alors, il y a quand même pareil des échanges toujours, là, mais c'est tranquille à cette heure-là. On commence avec le Daily Hold, quoique 1,1 milliard de XRP sont prêts à être reçus de la part de Spark pour le airdrop qui va avoir lieu au mois de décembre. Je vous rappelle, si vous avez des XRP et que vous voulez recevoir des Spark, vous devez associer, dans le fond, un porte-monnaie qui est compatible avec Spark, comme par exemple Xum de Ripple, XUMM, sinon avec votre clé Ledger, qui est connecté avec le XRP Toolkit. Vous pouvez aussi, il y en a plusieurs joueurs, là, si vous voulez, je ferai une liste de tous ceux qui sont disponibles. Puis, vous pouvez recevoir tous vos Sparks au mois de décembre. C'est un pour un. Fait que vous avez, exemple, 2000 XRP, ben, vous allez recevoir 2000 Sparks. Alors, les investisseurs en cryptographie ont enregistré plus d'1 milliard d'XRP pour recevoir des jetons de gouvernance Spark gratuits de la start-up cryptographique Flare. On voit ici le tweet là, de Flare qui dit qu'il y a 19 977 comptes avec 1 milliard d'XRP qui vont être réclamés à date. Puis on est juste au mois de septembre. Alors, il y a encore du temps là, de libre avant qu'on reçoive nos choses. OK. Sur FinTech Magazine, la banque numérique de Hong Kong qui commence avec 8 banques virtuelles, l'autorité monétaire de Hong Kong, le HKMA, espère promouvoir la FinTech, l'innovation et l'expérience client avec 8 nouvelles banques virtuelles. Les banques qui vont être dans le groupe, c'est Airstar Bank Limited, Ant Bank Limited, ça c'est Alibaba, dans le fond, le groupe. Levy Bank, Fusion Bank, Mox Bank, Ping and One Connect Bank, PAO qu'on appelle, et aussi, les deux dernières, Bank WeLab et ZA Bank Limited. Alors ça, c'est les 8 banques qui vont se rejoindre à Hong Kong. Ensuite, l'or et la crypto, en quoi que c'est un match parfait pour l'investissement de la crise qui s'en vient. C'est dans le fond une question qui est posée. Moi, je crois que oui, là, c'est ça qui va aider les gens à comme balancer leur portefeuille là, en temps de crise. Là. C'est toujours bon d'avoir de l'or, puis là, ben, avec les cryptos, ben, c'est encore mieux. Alors, la pandémie du coronavirus a ravagé les marchés financiers mondiaux. Cela a essentiellement affecté les cours des actions du monde entier. Tous les principaux indices plongeant avant d'effectuer un rebond convaincant dans les mois suivants depuis mars. L'incertitude accrue du marché a conduit à de nombreuses personnes à diversifier leur investissement vers des actifs refuges. Refuge, c'est comme l'or, okay, qui a depuis atteint un nouveau sommet historique. Contrairement à d'autres actifs tels que l'indice du S&P 500, le Nasdaq, Google, Facebook, choses comme ça, qui ont plongé dans une nouvelle période de 12 mois dans les plus bas avant de se redresser ces derniers mois, l'or n'a connu qu'un recul à court terme. Alors, si vous avez de l'argent à investir, même si je ne suis pas un conseiller financier, achetez-vous de l'or. C'est vraiment la chose à faire. Le métal jaune, qu'on appelle, a ensuite rebondi rapidement pour poursuivre le rallye qui remonte au début de l'année, dernière. Cela démontre à quel point la valeur du métal jaune peut être résistante même pendant une crise financière. Le Bitcoin est un autre actif qui semble attirer l'attention d'une classe spécifique d'investisseurs. La crypto-monnaie pionnière gagne rapidement en popularité en tant qu'actif de valeur refuge alternatif au sein de la génération Y. Cependant, comme le montre le graphique ci-dessous, le Bitcoin a tout autant souffert que le marché boursier américain.
Le prix de la crypto-monnaie la plus populaire au monde a plongé pour atteindre un nouveau plus bas de 11 mois d'environ 3 858 $, avant de remonter pour atteindre un nouveau sommet de 12 mois d'environ 12 542 $ le 17 août. Cela représente un gain de plus de 223% dans l'espace de 5 mois seulement. Et oui, la crypto, c'est volatile. Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites, puis que vous tradez, ben, vous allez vous faire avoir, là, parce que c'est très volatile. Cependant, les marchés de la crypto-monnaie ont mis en place des moyens de capitaliser sur la stabilité du prix de l'or et sa résilience lors d'une crise financière. Certains des acteurs populaires de ce segment du marché de la crypto-monnaie comprennent des jetons comme Birds Mint, que je conseille fortement là, pour pouvoir acheter de l'or numérique. Birds Mint, là, c'est en Australie. Tether Gold, je connais, mais j'ai pas essayé. Pax Gold, je le connais. Et Paxo Global. Alors, si vous voulez investir avec de l'or numérique, prenez Birds Mint, c'est lui que je recommande. Mais je suis pas un conseiller financier, mais c'est lui que je recommande selon qu'est-ce que j'entends dire des commentaires de toute la sphère de YouTube et Twitter. Idéalement, les jetons adossés à l'or ont chaque jeton soutenu pour une quantité d'or physique allouée, une fraction d'once pour chaque jeton. Fait que tout ce que vous achetez, c'est retiré comme physiquement à l'endroit comme Perthman en Australie, fait qu'ils vont enlever physiquement comme la partie que vous possédez numériquement. Okay? Puis il y a des audits qui sont faits là-dessus, là, vous soyez pas inquiets, là. Ça va pas disparaître là, nulle part là, votre modèle numérique. C'est ce qui permet aux investisseurs en crypto d'investir des quantités aussi peu que 10 $ en or sans avoir à payer la valeur totale d'un once, qui est de aujourd'hui, on va aller voir où c'est, US 1946, en date du 17 septembre. OK. On continue avec une nouvelle sur Xinfin, XDC ou XDCA, qui va intégrer Chainlink pour alimenter les nouveaux cas d'utilisation de financement du commerce. Xinfin Network est ravi d'annoncer une intégration prévue avec Chainlink, le réseau Oracle décentralisé leader du marché. Xinfin, moi j'en ai acheté un peu, là. Je sais que c'est un bon projet, puis ça tient la route. Alors, allez voir à quoi ça ressemble le projet, puis si vous avez des questions, ben, posez-moi là, je vais vous répondre. Puis Chainlink, ben, moi j'en ai pas, mais je regrette parce que maintenant qu'il coûte plus cher que qu'est-ce que je peux me permettre, ben, je peux pas en acheter là. J'aurais fallu que j'en achète quand il coûtait 3 ou 4 $ max, là, à 15-20$, non. Je peux pas me permettre ça présentement. OK. Intégration initiale sera axée sur l'utilisation du cadre de données de référence du prix de Chainlink pour lancer des flux de prix décentralisés pour le dollar Hong Kong, là, USD et toutes les paires de devises qui sont visibles là, sur, dans le fond, l'échange. Ces taux de change fournissent aux utilisateurs de Xinfin des taux de change décentralisés et transparents pour les devises nationales populaires telles que le Hong Kong dollar, c'est lui que tantôt que je cherchais, là, HKD, le dollar de Singapour, SGD, c'est pas des devises que je connais pour ça. Même si je connais les endroits, les devises SGD ou HKD, je prononce pas ça souvent. C'est plus l'euro, le USD, le yen, le dollar canadien, tu sais, que je connais, là, et le dollar des Émirats arabes unis, qui peuvent être utilisés pour automatiser le commerce et le financement transfrontalier via les contrats intelligents Xinfin. Xinfin est un réseau dans le fond, un réseau de réseaux, c'est ça, qui connecte diverses technologies du grand livre distribué, le Distributed Ledger Technology, DLT, et des systèmes back-end traditionnels afin de faciliter une expérience de financement du commerce mondial plus transparent et plus rentable pour toutes les parties. Le réseau Xinfin, XDC, est hautement compatible avec le réseau Ethereum, abaissant les frais de gaz de près de 1 millième et permettant la finalité des transactions en 2 secondes. Tandis qu'avec Ethereum, ça prend quelques minutes, là, quand même. Là. Puis vous allez payer des frais de gaz qui sont, il n'y aura pas de montée, là. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire Ethereum 2.0. Afin d'étendre les capacités de Xinfin, des applications, des méthodes de paiement spécifiques au cas d'utilisation du financement du commerce, telles que les matières premières, les métaux et le forex. Chainlink est le réseau Oracle décentralisé le plus large adopté aujourd'hui, sécurisant collectivement des milliards de dollars
de valeur pour de nombreuses applications décentralisées du premier plan. Alors ça, on voit ici là, une image là, à quoi ça ressemble. Là. On peut grossir. Même si ça peut semble, mais pas sombre, flou, mais on voit pareil là, que c'est ça le réseau. OK. C'est tout pour Xinfin. La Banque centrale chinoise va obliger l'acceptation du yuan numérique comme offre légale. Ça date du 14 septembre. La Banque centrale chinoise, la Banque populaire de Chine, la PBOC, obligera à accepter le yuan numérique comme monnaie légale, a déclaré le vice-gouverneur de la PBOC, Yan Yefei. Selon Yefei, le yuan numérique compense entièrement la monnaie fiduciaire locale. L'évolution historique en cotation de la forme ayant cours légal est motivée par la technologie et la demande. Eux, c'est parti de leur affaire, là. C'est vraiment comme ça va bien, là. Ils ont essayé, ils ont testé, ça fonctionne bien, ils ont déconnecté, puis là, ben, ils vont reconnecter le système. Alors, passant progressivement d'une forme physique à une forme numérique. C'est ça qui s'annonce pour eux autres. Yefei a également souligné que le yuan numérique était initialement conçu pour avoir cours légal dans toutes les entreprises publiques et privées en Chine, et qu'aucune unité ou individu ne peut refuser de l'accepter s'il remplit les conditions d'acceptation. Ça veut dire que partout, les autres, là, le yuan numérique va être accepté. Il n'y a pas une place on peut, une place on peut pas, partout. Il n'y a pas que ça, les Chinois. iHold, le site, là, a également signalé que le projet BSN, Blockchain Service Network, soutenu par la Chine, commencera à travailler avec des pièces stablecoin, là, des pièces stables, là, en 2021. Je crois que 2020, on va avoir des belles surprises, mais c'est 2021, là, selon moi, que les prix vont commencer à changer. Là. Les pièces stables seraient utilisées pour payer divers services dans l'écosystème BSN, y compris les ressources cloud. De plus, les stablecoins permettront des règlements instantanés entre les nœuds publics appartenant à différentes villes et les soi-disant portails. OK. On enchaîne avec le Congrès des États-Unis qui votera sur une loi américaine qui s'appelle COMPITE, C-O-M-P-I-T-E, pour battre la Chine dans la technologie blockchain. Enfin, ils commencent à se réveiller, là, les États-Unis, là, ils commencent à s'apercevoir là, qu'ils ont beaucoup perdu du terrain, puis là, ben, ils font tout pour essayer de dévancer. La Chambre des représentants votera pour la première fois sur un projet de loi visant spécifiquement à garantir que les États-Unis restent compétitifs avec la Chine dans la course à la blockchain et à la suprématie technologique, lors de sa réunion via un webinaire pour discuter de la loi américaine COMPITE. Et c'est juste une petite nouvelle comme ça, là, je ne vais pas vous lire ça au complet. Si vous êtes intéressé, allez sur news.blockchain et écrivez le Congrès des États-Unis qui vote pour la loi américaine COMPITE. Un employé de Ripple, DeWitt, qui dit que les banques centrales peuvent lancer les CBDC en une journée, les Central Bank Digital Currency, la monnaie numérique que les banques centrales vont détenir, ben apparemment, ça peut être lancé en une journée. Alors, arrêtez de penser là, que ça prend des mois pour lancer ça. Il n'y a rien qu'à mettre la switch à on, comme on dit. C'est l'expression là, qui court là, depuis quelques temps. Puis tout va décoller d'une shot. Selon Craig DeWitt, directeur principal des produits, là, il y a quand même un poste assez haut placé chez Ripple, le secteur de la cryptographie a besoin de patience en ce qui concerne l'aspect réglementaire des actifs numériques. Ça s'en vient, la réglementation, là, c'est une question de temps. Soyez patient, puis gardez vos XRP sur votre clé Ledger si vous en avez une, Nano X ou S. C'est la place la plus sûre pour les garder. Ici sur Twitter, de Marron Crypto Kid, vous montre un document ici qu'on voit qui a été modifié, en quoi qu'avant, on voyait 49 États des États-Unis pour dans le fond, l'examen des superviseurs, là, qu'on appelle, pour les banques. Ici, on voit à droite que Ripple était marqué. Et un peu plus tard, au lieu d'avoir 48 États, ça tombe à 49, mais ils ont enlevé le mot, la compagnie Ripple. Ils ont juste laissé Coinbase. Alors, ils sont en train vraiment là, dans le fond, c'est pas savoir qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui sont au courant là, pour XRP,
puis ils commencent à moins aimer ça, puis ils veulent pas qu'on s'enrichisse. Ils veulent juste que ça soit eux autres. Alors, vous voyez ici, c'était écrit Ripple, puis l'autre document, ils l'ont enlevé. Alors, coïncidence, j'en doute. Les entreprises américaines de cryptographie et de technologies financières bénéficieront d'un processus de réglementation allégé. Ils vont faire ça plus cool là, pour que ça soit pas trop lourd, là, puis que les gens soient capables d'avoir plus facilement là, un processus là, léger. Washington, ça c'est de Reuters. Les émetteurs d'argent tels que Western Union, PayPal et les sociétés de crypto-monnaies pourront se développer plus facilement à travers les États-Unis après que les 48 régulateurs d'État se sont mis d'accord sur un ensemble unique de règles de surveillance qui devraient réduire leurs coûts. Dans le fond, ça, c'est associé à la nouvelle ici, là, les 48 États. Là. La conférence des contrôleurs des banques d'État, la CSBS, dévoilera mardi le nouveau régime réglementaire pour les entreprises des services monétaires, qui fera l'objet d'un seul examen par un groupe conjoint de régulateurs d'État et qui supervise les licences au lieu de dizaines d'examens d'État individuels. Le nouveau régime rationalisé s'applique à 78 grandes entreprises de paiement et de crypto-monnaies, qui, ensemble, déplacent plus de 1000 milliards de dollars par an. Il vise à faciliter le fonctionnement des entreprises dans plusieurs États, a déclaré le CSBS à Reuters. Okay. La FinCEN, ça c'est le Financial Crime Enforcement Network aux États-Unis. C'est eux qui luttent là, contre le crime là, sur n'importe quoi là, qui a rapport au blanchiment d'argent, les choses comme ça. Là. Alors, la FinCEN publie une règle finale pour exiger un programme d'identification des clients, un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et des exigences en matière de propriété effective pour les banques dépourvues d'un régulateur fonctionnel fédéral. Ça date du 14 septembre, c'est nouveau. Pour assurer une couverture cohérente de la loi sur le secret bancaire, le BSA qu'on appelle, là, secret bancaire, okay, dans le secteur bancaire, le Financial Crime Enforcement Network, le FinCEN, c'est plus facile à dire de même, a publié aujourd'hui une règle finale exigeant des normes minimales pour les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent pour les banques dépourvues d'un régulateur fonctionnel fédéral. La règle finale étant également le programme d'identification des clients et les exigences en matière de propriété effective de ces banques. Ça peut paraître un peu lourd de lire des textes comme ça, mais c'est important parce que c'est des trucs que si eux ils se mettent le nez dans quelque chose, puis que vous n'êtes pas en règle, ben ils vont faire fermer ça. Là, t'sais. Alors les banques sans régulateur fonctionnel fédéral sont actuellement tenues de se conformer à certaines obligations de la BSA, y compris le dépôt de rapports sur les activités suspectes et les opérations de change. Le FinCEN prévoit que les banques dépourvues d'un régulateur fonctionnel fédéral pourront tirer parti des politiques, procédures et contrôles internes existants requis pour d'autres exigences légales et réglementaires pour remplir les obligations énoncées par la règle finale. Et pour finir, les banques dépourvues d'un régulateur fonctionnel fédéral disposeront de 180 jours à compter du jour où la règle finale est publiée dans le registre fédéral pour se conformer. Sinon, ben, ils vont se faire fermer. Okay? Vous allez voir là, le site, le Financial Crime Enforcement Network. FinCEN qu'on appelle. Ripple, dans le fond, partenaire avec BNP Paribas, lance le eFX Trading Engine à Singapour. Ça date du mois de janvier, mais je l'avais jamais vu la nouvelle, alors je la partage. Alors que la société FinTech basée aux États-Unis, Ripple se développe, les plus de 200 banques, ben là c'est rendu 300 banques, et institutions financières à travers le monde prennent également des mesures pour se développer afin de favoriser un développement mutuel à tous les niveaux pour une durée de partenariat productive. L'une des banques qui travaille en partenariat avec Ripple, BNP Paribas, lancera un moteur de tarification et de négociation électronique des devises eFX à Singapour. Là, on voit ici le tweet qui a été fait là par BNP Paribas, qui font l'annonce, qui sont partenaires avec Ripple. Ah, je suis en train de voir ici VeChain.
Pendant que je vois la publicité ici, je vais vous conter un truc que j'ai vu par rapport à ça, même si ça ne fait pas partie de mon programme de ce soir, mais que je détiens du VeChain, ben il faut que j'en parle. Là. Des fois, je parle d'autres choses que Ripple, mais c'est très très rare. Euh, en quoi que je vais le traduire là, parce que en anglais, c'est pas bon. VeChain qui rejoint l'Alliance chinoise pour la santé animale et la sécurité alimentaire en tant que fournisseur public de technologie blockchain. Ça, c'est une big news, là. Je vous dis, la gang, 17 septembre, c'est aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, vraiment une big news. Bon, je vais vous montrer toutes ce beau monde-là qui sont là-dedans, là. OK, c'est là l'image de VeChain Fondation. Regardez tous les partenaires qui sont dans ça. C'est incroyable. Les McDonald's, ce monde, ça, là, sont tous là-dedans. Ils vont tout embarquer avec la blockchain de VeChain. Si je retrouve l'image. C'est en train de décharger. OK. China Animal Health and Food Safety Alliance. Regardez ça. McDonald's, Walmart, GSI, je fais juste dire ceux que je connais, là. VeChain, naturellement. AGNet, IBM, je vais au hasard, là, ceux que je connais, Cargill, tout ce monde-là, ils vont tout Ecolab, tous ces gens-là, ils vont tout embarquer dans la blockchain de VeChain. Puis je crois que c'est important de savoir ça parce que c'est énorme comme nouvelle. Puis je tenais à le mentionner. Vous irez voir l'article complet si vous détenez des VET qu'on appelle. OK. Alors, j'étais rendu ici sur une nouvelle de Twitter que les marchés XRP en temps réel avec l'or, l'argent et le pétrole brut sont maintenant disponibles pour trader sur TradingView en CFD, Contract for Difference. Alors, on peut trader le XRP avec l'or, l'XRP avec l'argent, l'XRP avec le pétrole. Très bonne nouvelle. OK. Il n'y a pas un jour qu'il n'y a pas un truc positif. C'est incroyable. On découvre vraiment de tout avec Ripple XRP à chaque jour. Et qu'on se met le nez là-dedans, là, ça finit pas. Là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une chaîne. Vous ne serez pas déçus avec toute la qualité du matériel que je vais vous fournir. Ici, Sheila Warren, du Forum économique mondial, qui va être à l'événement Swell de Ripple. Ça, c'est c'est privé, là, c'est pas pour le public. Aujourd'hui, l'industrie de la blockchain et de la monnaie numérique est un point d'inflexion similaire à celui du boom Internet des années 90. Tout comme l'impact historique d'Internet, ces technologies ont la capacité d'engendrer une plus grande inclusion financière et des opportunités économiques. Les décideurs politiques mondiaux proposeront une réglementation réfléchie qui, à la fois, favorise l'innovation et protège les consommateurs. N'est-ce pas? Sinon, quelles sont les implications? Au Ripple Swell Global 2020, Sheila Warren, elle est responsable de l'équipe blockchain et actifs numériques pour le Forum économique mondial, le WEF, prend parole avec la vice-présidente du marketing de Ripple, Monica Long, pour répondre à ces questions. Warren examinera ce qu'il faut pour concevoir de manière inclusive et en gardant à l'esprit la protection des utilisateurs et comment les décideurs politiques envisagent les monnaies numériques et la technologie blockchain aujourd'hui et demain. Alors, ça c'est vraiment intéressant. 15 septembre, la nouvelle, direct sur le site de Ripple Insight. Ici, une petite nouvelle vite faite, les Bahamas qui devraient battre certaines des superpuissances mondiales parce qu'ils vont se lancer avec leur monnaie numérique souveraine. Je vous le dis, ils sont tous en train d'embarquer. On dirait que c'est une course contre la montre. Alors, les Bahamas, ben, ils vont avoir leur propre monnaie numérique. Et pour une dernière nouvelle ici, avant de finir, par rapport encore sur Ripple Insight, pour les PME, pour les envois de fonds, ça dit que partout dans le monde, la numérisation a augmenté rapidement, jusqu'à 80% en Italie. Eux autres, là, c'est les champions là, pour la vitesse à laquelle ils ont adopté la blockchain. Alors, par exemple, la croissance mondiale des paiements numériques s'accélère également. Les transactions électroniques augmentent de plus de 40% et les envois de fonds numériques en hausse pour plusieurs fournisseurs du paiement, dont Western Union et MoneyGram International, que je dis que Ripple détient à 20%. Janvier, février, mars, quelque chose comme ça. Il y a une entente, je pense, en tout cas au printemps.
Juste aller vérifier. Plus que jamais, les institutions financières ont besoin de services de liquidité à la demande, ODL. Et le ODL, j'en parle assez souvent maintenant, mais je dois le spécifier pour aller vous montrer c'est quoi. Pour voir la liquidité que les corridors que Ripple sont en train de construire partout sur la planète. On peut voir en les 3 dernières heures qu'est-ce qui s'est passé comme transaction. Puis ça, éventuellement, ça va grossir. Là. Il y a 1,6 milliard de transactions en dollars qui a été faites depuis 26 octobre 2019. Le plus haut, c'était 20 millions de transactions dans une journée, 21 millions. Bon, aujourd'hui, l'euro et le pesos, 2,2 millions. Ça grossit, ça va grossir avec le temps. Là, okay? On voit ici les transactions depuis les 3 dernières heures. Les petites pastilles qui circulent, là, c'est des montants d'argent qui circulent entre les pays comme ça, les corridors. Puis vous voyez que c'est tracé, ok? Puis, on peut voir les transactions, comme par exemple la dernière transaction qui vient d'avoir lieu, euro-USD, pour une valeur de 7 000 US. Quelqu'un vient d'acheter 28 000 XRP. Encore la même personne, peut-être ici, le 28 000, du même montant, 8 700, 28 000. On peut voir la provenance là, des échanges Bitstamp, Bitso au Mexique, site d'échange, Philippines. Okay, allez voir, ça s'appelle utility-scam.com. OK. Alors, plus que jamais, ben c'est ça, les institutions financières ont besoin de services de ODL, qu'on demande On-Demand Liquidity. Et RippleNet sont là pour fournir des paiements mondiaux instantanés. C'est genre 3 secondes pour envoyer un paiement au lieu de 3-5 jours avec Swift. Puis ils vont vous charger Swift 40 dollars canadiens pour entre 25 et 40, ça dépend de la place là. En tout cas, minimum 25 pièces pour vous envoyer un paiement. Puis en plus, il y a un risque que le paiement se perde ou que ce soit mal écrit quand vous faisiez un wire transfert. Quand XRP, il n'y a pas d'erreur. C'est un consensus, c'est des maths, c'est la blockchain, ça se trompe pas. Alors l'envoi de paiement en espèces nécessite comme plus de fonds, de roulement et de ressources que les paiements numériques, parce que l'actif numérique XRP peut être envoyé directement, instantanément et à moindre coût. Les coûts, c'est comme 0,0004 cents, ça coûte rien. Comparé au Bitcoin là, qui coûte cher, là, puis qui sont lents et XRP, c'est très rapide. Puis ils ont updaté leur site, ils peuvent faire jusqu'à 65 000 transactions par seconde, comme Visa. Puis Visa est partenaire. Alors, coïncidence, j'en doute. La liquidité d'XRP, pour qu'elle soit élevée à moindre coût, ben, et sans risque. C'est vraiment comme qu'est-ce qui s'en vient pour eux autres à plus grosse échelle. Ça va être comme ça ici, là, comme je vous ai montré, si je fais le refresh. Vous allez voir tout l'argent qui circule depuis les 3 dernières heures. Voilà. Je montre une dernière fois parce que je sais que si on fait un que le dire et qu'il n'y a pas d'image, là, ça n'aide pas pour comprendre. Là. Alors voilà. États-Unis, Mexique, Brésil, Nigeria n'est pas encore disponible, South Africa non plus, Turquie non plus, Europe oui, Angleterre oui, Japon, Corée oui, Thaïlande, Philippines oui, Australie oui, puis Nouvelle-Zélande pas encore. Puis ça, c'est rien, il va y avoir bien plus de pays que ça, là, puis de continents. OK. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. J'essaie de faire des vidéos un peu plus rapides. Je sais que des fois, mes vidéos durent longtemps, mais il y a beaucoup de contenu parce que ça brasse beaucoup dans la sphère de la crypto. Alors, écoutez, si vous voulez, vous pouvez faire avancer en plus rapide pour que ça prenne moins de temps. Sinon, ben, j'espère que vous appréciez mon contenu. Aimez mes vidéos, abonnez-vous. Je suis Crypto Ali, puis demain, on se revoit pour une autre vidéo. Merci, au revoir.